Salut à tous, c'est Mélodie. Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser une vidéo maquillage et plus particulièrement une vidéo maquillage dans les tonalités de l'automne. Donc ça va être ce type de make-up là. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et rester connecté pour la suite de la vidéo. Je vais aller démaquiller ce que j'ai fait ce matin sur mon visage et je vous retrouve tout de suite. Me voici donc de retour en voix off. J'ai essayé de le faire en parlant en même temps, mais de se maquiller en parlant, c'est pas évident du tout. Donc j'ai décidé de faire plutôt comme ça. J'espère que ça vous conviendra. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, voir ce que vous en pensez en voix off, comme ça si c'est clair, en sachant que je vais investir dans un micro qui sera de meilleure qualité que celui-ci. Voilà, donc pour commencer, avant n'importe quel type de maquillage, pensez à bien hydrater votre peau. Là, j'utilise un anti-cerne de la marque Dior. N'hésitez pas, pareil, à me demander aux commentaires les différents maquillages que j'ai utilisés si ça vous intéresse. Là, c'est plutôt dans l'esprit de vous montrer un petit peu comment se maquiller dans les thèmes de l'automne. Donc, je mets de l'anti-cerne sur l'ensemble de mon visage. Je vais venir après le poudrer avec une poudre transparente juste pour le matifier. Pour l'anti-cerne, donc en triangle sous les yeux, au niveau du menton et sur le centre du visage pour donner vraiment le côté très lumineux. Je viens ensuite mettre de la poudre de soleil, donc là c'est de la terracotta de chez Guerlain, donc avec un pinceau un petit peu plus fin que celui de la poudre et on vient en mettre vraiment dans le creux de sous la pommette du visage pour creuser un petit peu l'ensemble du visage. Je viens mettre après, pour le côté bonne mine, du blush au niveau des pommettes. Donc vraiment en apposition au centre du visage. Et après, je viens l'estomper vers l'extérieur de mon visage pour que ça se fonde bien avec mon bronzer. Un petit peu d'highlighter. Ça, c'est si vous souhaitez un côté un peu lumineux, un peu pailleté. On vient mettre l'highlighter qui va donner du bombé et du volume au visage. Ça, vous pouvez en mettre vraiment sur les zones d'ombre en fait de votre visage, en haut de la pommette, vous pouvez en mettre entre les sourcils, sur le dessus de la lèvre également, vous pouvez en mettre au centre du front, partout où vous trouvez qu'il y a un petit peu de sombre au niveau de votre visage. Après pour les yeux, donc là j'ai opté pour un maquillage dans les tons un peu briques, orangé, marronné, vraiment dans des tons très automnales. Donc je viens mettre avec un pinceau un peu fluffy cette couleur là sur l'ensemble de ma paupière qu'on vient flouter vraiment sur la paupière mobile, donc celle qui bouge jusqu'au creux de paupière. Donc j'en mets un peu mat et j'en rajoute un petit peu pailleté par dessus, vraiment pour donner le côté lumineux. Après je prends une base blanche couleur champagne, un petit peu couleur peau, pour venir fondre la différence entre ma paupière et mon fard à paupières. Plus c'est fondu, plus c'est naturel, plus ça va être joli. On évite de faire un effet drapeau, que ça fasse quelque chose de trop marqué. Ça c'est bien pour un liner ou pour un crayon, mais tout ce qui est fard à paupières, vaut mieux bien le fondre. Là je vais prendre une couleur un petit peu plus marronnée, plus foncée, pour venir faire mon creux de paupière. Donc tous les fards à paupières que j'ai utilisés, c'est des fards à paupières de la palette Révolution. Si vous voulez les références, pareil, demandez-moi en commentaire. Là, on rajoute encore un petit peu de marronné dans le creux de paupière et en extérieur. On laisse le centre de la paupière et l'intérieur de la paupière avec la couleur que l'on désire. Et pareil, encore une fois, on vient fondre tout ça, on vient flouter en essuyant son pinceau pour avoir le pinceau le plus propre possible. Je reprends mon marron et je le mets en ras de cils inférieur et je viens l'étirer à l'extérieur de mon œil pour donner un peu un côté œil de chat, pour étirer un petit peu le regard. Faites attention à ne pas dépasser cette zone là entre le coin de votre nez et le coin de votre sourcil. Vous imaginez qu'il y a une ligne naturelle qui se forme et on évite de dépasser cette zone là pour ne pas faire un œil tombant. Là je reprends mon orangé le plus lumineux, le plus pailleté pour mettre en intérieur de l'œil en bas et mon plus foncé que j'ai mis en bas en extérieur, je viens de le mettre en haut en intérieur, en croisé pour les couleurs. Pareil, toujours pour donner un aspect œil de chat, pour étirer
votre œil et votre paupière. Donc vient maintenant l'instant crucial du liner. Ça c'est une petite astuce pour trouver la ligne imaginaire dont je vous parlais entre l'angle du nez et l'angle du sourcil. Vous pouvez prendre une carte rigide que vous avez, peu importe quoi, mais juste pour vous faire un repère au niveau de votre œil. Toujours pour cet esprit-là, œil de chat, et pour éviter l'œil tombant. Là, je vous avoue, je ne me voyais pas trop dans le retour de mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Donc j'ai fini le liner hors caméra pour le peaufiner un petit peu après. Donc on en met bien du coin interne au coin externe en faisant quelque chose de fin à l'intérieur et on vient épaissir un petit peu le trait à l'extérieur. Voilà, j'ai repris un petit peu hors caméra comme je vous disais. Donc on vient fondre le tout en ras de cils et je viens prendre un petit peu d'orangé qu'on avait pris en haut, en bas, parce que j'ai voulu intensifier un petit peu la couleur. Pour faire quelque chose d'assez net, si votre liner vous trouvez qu'il ne fait pas assez propre, vous pouvez prendre un peu de votre fond de teint ou un petit peu de votre anti-cerne et venir gommer en fait avec un pinceau pour le teint votre liner. Ça va venir vraiment estomper tout ça. J'ai le soleil qui venait en même temps sur l'œil. Au fur et à mesure, vous verrez de la vidéo, le soleil a décidé de nous embêter de plus en plus. On brosse les sourcils. Ça, il ne faut pas oublier de le faire parce que c'est vrai que des fois, on oublie de brosser le sourcil et on se retrouve avec un résidu, on va dire un amas de fond de teint ou de poudre dans le sourcil et ça fait pas du tout naturel. Même si vous avez fait un super teint, que vous avez pris le temps de faire quelque chose de bien fondu et qu'il n'y a pas de démarcation, si on voit qu'il y a du fond de teint ou de la poudre dans les sourcils, ça gâche absolument tout le maquillage. Donc on commence pas dès la tête du sourcil, on commence au centre du sourcil ou sur la pointe la plus haute du sourcil et après ce qui reste sur le pinceau sans venir reprendre de la matière, on vient le fondre à la tête du sourcil pour pas se retrouver avec une tête de sourcil carrée. Ce n'est pas très joli. Si jamais vous voulez un tuto sur le maquillage sourcil ou la teinture sourcil ou l'épilation sourcil ou sur les trois même, n'hésitez pas à me le demander. Là je reprends mon pinceau avec lequel j'avais fondu mon trait de liner avec un petit peu de correcteur et vous en mettez vraiment sur le dessous et le dessus de votre sourcil pour venir l'encadrer et nettoyer un petit peu ce que vous venez de faire. Ça permet de faire quelque chose d'un petit peu plus net. Le mascara, une étape très importante. Même si vous vous maquillez pas beaucoup les yeux, c'est vrai que dès qu'on met un petit peu de mascara, tout de suite ça ouvre le regard. Là c'est un mascara de chez Yves Saint Laurent qui est vraiment extra si vous voulez allonger vos cils. Et donc vous voyez au niveau de la gestuelle, on appuie bien dès la racine des cils votre mascara pour qu'il puisse faire son job de séparation des cils. C'est pas juste en se regardant et en passant la brosse de mascara sur votre cil que vous allez avoir un résultat. Chaque brosse est différente, donc il faut vraiment l'appuyer contre votre cil pour avoir un résultat assez sympa. Si jamais vous venez à appuyer votre mascara sur votre fard à paupières et que vous vous retrouvez avec une tache de mascara ou vous éternuez, ça nous est tout arrivé au moins déjà une fois, vous attendez qu'il sèche. Vous attendez qu'il sèche simplement et vous aurez juste à le gratter et ça partira tout seul sans abîmer votre fard à paupières. Donc là j'en ai profité que le soleil continue à nous embêter un petit peu pour vous montrer à la lumière ce que ça pouvait donner au niveau des paillettes et de l'irisé. On se rend mieux compte de la couleur des fards et du maquillage à la lumière naturelle. Donc c'est des couleurs qui peuvent être portées par n'importe quelle couleur d'yeux sans problème, hein. Après tout ce qui est orangé, ça fait ressortir plus les couleurs des yeux bleus, mais n'importe quelle couleur d'yeux peut le porter. Donc le crayon à lèvres et le rouge à lèvres, on met quelque chose, un petit peu de marronné, et voilà le résultat. Voilà le résultat global, les yeux, le teint et les lèvres. J'espère que ce maquillage vous a plu. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à me demander, je vous répondrai avec plaisir. À la prochaine!